Bah, elle est là. Coucou. Ah, j'ai pas vu en fait parce que. Allez, on est parti ensemble pour une nouvelle session du live du lab. Comme d'habitude, 2 heures passées ensemble avec nos repas si vous n'avez pas mangé. Moi, j'ai mon petit repas qui est là. Tada. L'objectif, c'est de pouvoir partir de la séance de l'un d'entre vous. Il y a un d'entre vous qui va se porter volontaire, qui va nous présenter une de ces séances sur laquelle il a pu rencontrer un problème ou une question, ou dont il est particulièrement fier. Derrière, je vais tous vous inviter à poser les bonnes questions, à se poser les bonnes questions sur la séance qui a eu lieu. Et on va débriefer ensuite sur tous les thèmes qui viendront à nos pensées. Ça vous va? Qui est volontaire? Pas trop vite. Allez, Gwenelle, tes nouvelles, vas-y. T'as fait une super séance samedi matin. C'est pas sympa de me lancer comme ça, là. Ouais. Donc, la séance de samedi. Merci Gwenaël. Donc, on peut applaudir Gwenaël qui prend du coup la présentation volontaire non désignée. Voilà. Après, j'aurais mis les autres avant, mais bon, c'est pas grave. Non, mais on peut prendre notre temps aussi pour réfléchir. Hein, si t'as pas envie d'y aller. Non, mais nous, on a l'habitude, en fait, c'est pour ça, tu vois. Donc, L'objectif, c'est que ça te serve. Donc, de toute façon, ça va te servir quoi qu'il arrive. Juste, voilà, tu nous présentes de la manière la plus claire possible. C'est-à-dire, tu nous remets un contexte. Ouais. Tu nous mets une volonté de la part de ton patient client. Comment ça s'est déroulé? Quel a été le résultat ou quelle a été la problématique? Ça te va? Ouais. Allez, go. Alors, c'est une nana qui a pris rendez-vous sur mon site sur les conseils d'une autre cliente qui était venue me voir et qui était contente. Voilà. Donc, cette nana, elle vient parce que ça ne sent pas trop bien. Elle arrive en me disant je suis quelqu'un d'hypersensible. Et là, elle se met à pleurer. Elle me dit vous voyez. Je dis bon, d'accord. Je dis voilà, en quoi je peux être utile pour vous? Voilà, j'aimerais ne plus être aussi sensible parce que rien me fait pleurer. J'ai du mal à parler de moi. J'ai du mal à parler de moi. Excusez-moi si vous entendez mon chien ronfler, hein. C'est pas moi. J'ai du mal à parler de moi, par exemple. Je n'arrive pas à demander une augmentation. Même avec des amis, elle me dit, je ne parle pas de moi, quoi. Donc, elle est un petit peu. Elle se met beaucoup de barrières. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être d'être plus sereine. Plus sereine et comme je n'ai pas pris de notes cette fois-ci, donc je ne me souviens plus trop. Voilà, d'être plus sereine et moins sensible. Voilà, moins réactive à tout ce qui se passe autour d'elle. Donc, OK. Et là, en fait, je me dis, c'est l'occasion de faire ce qu'on a appris avec Jérémy durant la formation. Et je me lance. Donc, je lui dis dans quel contexte ça s'est passé, enfin dans quel contexte ça se passe. Elle me dit tout le temps en fait. Et donc j'analyse ses micro-expressions. J'identifie, enfin ce que je crois identifier, de la colère, de la tristesse. Quand je vois l'émotion, je dis voilà, là ça monte, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Elle me dit je ressens de la tristesse et je suis en colère. Je suis en colère parce que j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à dire les choses, j'ai peur du conflit. Voilà, elle s'en veut de tout ça. Donc, je la remets en situation de ce qu'elle ressent quand je ressens l'émotion. Et là, elle se plonge dedans, donc elle crée son monde. Et là, elle se retrouve en fait à 15 ans au collège. Et en fait, c'est une période durant laquelle elle a été harcelée. Voilà.
Je lui dis je dis oui, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a autour d'elle et tout. Donc bon voilà, elle voit son environnement et là elle me dit j'ai rien dit, j'ai pas parlé, j'ai, enfin, elle me dit bah voilà, je veux régler les choses moi-même, j'en parle pas à mes parents, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai fait un peu enfin j'ai fait ce que tu m'as fait, Jérémy. Tu sais, lorsqu'on était dehors à l'hôpital. Et là, je lui ai demandé, voilà, ben, qu'est-ce qu'elle aimerait dire. Donc là, elle est en dissociation. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à cette petite fille. Et puis ben, là, elle lui dit des choses. Il faut qu'elle soit forte. Mais en même temps, ce qui m'avait dérangé, c'est qu'elle me dit, je veux que ça s'en aille. De quoi avez-vous besoin? Elle me dit, je veux que ça s'en aille. Je veux plus ressentir ça. Je lui dis, vous voulez que cet enfant s'en aille? Donc, je dis, mais c'est qui cet enfant? Elle me dit, c'est moi. Et donc, vous voulez qu'une partie de vous s'en aille? Elle me dit, ben non. Je lui dis, bon, ben, ok. Donc, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'elle vive mieux la situation? Vous qui connaissez, voilà, un peu, enfin, le futur, quoi. Et là, il dit, oui, qu'elle soit forte, il serait bien qu'elle parle, qu'elle ne reste pas seule. Et voilà. Et donc, en fait, elle fait son travail et je lui demande, ben, qu'est-ce que ça fait pour elle? Qu'est-ce que ça fait à cette petite fille de le dire? Qu'est-ce que ça lui fait à elle de le dire, de s'entendre dire? Et qu'elle est soulagée, voilà, tout ça. Et puis, ben, on continue ce travail. Et ensuite, quand elle ressort, je lui demandais qu'est-ce qu'elle en avait pensé, comment elle se sentait. Elle me dit, ben, en fait, je me sens voilà, soulagée. Et maintenant, j'ai envie d'aller à la rencontre des autres. Voilà, un truc comme ça. Il n'y a plus personne ne parle. Si, on est tous là. Ah, On ouais, écoute, ok. on est attentif. Donc voilà. Depuis, tu as des nouvelles? Non, mais je vais lui envoyer un message. Parce que le soir même, elle appréhendait de retrouver en fait l'ami qui lui avait recommandé de venir me voir. Et elle me dit, ben là, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me livrer en fait. Elle avait envie d'y aller. Ok. Elle me dit, voilà. Pourquoi tu nous présentes cette séance? Bon, parce que c'est la dernière, que je me suis dit, ben, comme je sortais de formation et que j'ai appliqué, enfin, j'ai testé quoi, ce que j'avais appris. Voilà. Et Alors, je suis ressortie contente et maintenant, je doute. pourquoi? Je doute parce que j'ai pas de nouvelles. Parce que je me dis, merde, c'était trop beau pour être vrai, en fait, avec le recul. Et en même temps, Et en même temps, super contente d'avoir fait un truc qui allait, enfin, qui était complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, ok, encore. de me confronter à ça, voilà, ça m'a fait plaisir parce que c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Alors justement, en quoi et quelles sont les différences qu'il y a entre cette manière de pratiquer que tu as eue là sur cette séance Ouais. et comment tu pratiquais avant? La différence, c'est que précédemment, j'aurais mis trop de commission. En fait, j'aurais demandé à la personne et pourquoi et qu'est-ce que vous, enfin, à avoir tu vois, des mots sur sur sa situation. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Même si je me basais sur les émotions, je faisais quand même très attention à ça. Il n'empêche que j'aurais voulu avoir plein d'éléments écrits sur mon cahier pour me dire je ne suis pas passée à côté de quelque chose, tu vois. Alors que là, non pas de façon intuitive, mais
en étant vraiment présente à elle, en regardant les signaux et en topant vraiment à l'instant où ça apparaît, où l'émotion apparaît, en fait, j'étais beaucoup plus, comment dire, plus direct, plus concret, plus précis en fait. Voilà. Et d'ailleurs, et ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle me dit, mais en fait, à la fin, elle me dit, j'aurais jamais pensé parler de ça en fait, de ce qui lui était arrivé à 15 ans. Elle m'a dit, je sais pas comment on est arrivé là. Et c'est ça qui m'a étonnée en fait. Et je me suis dit, en fait, au lieu de tourner autour du pot, je serais allée, mais dans quelle situation, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, quelques semaines, voilà. En fait, là, on est allé, enfin, j'ai l'impression qu'on est allé à l'origine, enfin, l'origine peut-être pas, mais en tout cas, un élément important qui a conditionné en fait ses comportements futurs. En sachant qu'elle n'avait même pas conscience qu'on irait travailler ça. Ouais, elle n'en avait pas conscience. Donc, s'il y a un mot qui devrait définir un peu ce que tu faisais avant et que tu ne fais plus là, c'est quoi? Là, je dirais connexion, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas. Enfin, oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être la connexion à elle, à la connexion juste. Je ne sais pas si c'est un truc comme ça, tu vois. Les Connexion. autres, est-ce que vous aimeriez un peu aider Gonel pour éclaircir un peu ce qu'elle pense? Ouais, pour moi, tu as été beaucoup plus rapide que ce que tu peux faire jusqu'à présent. Donc, je pense qu'effectivement, au début, je pense que la première fois, voire les premières fois, ça peut être vraiment déstabilisant parce que bah, tu as une habitude en fait et qui change. Tu as été plus chirurgical, hein, je reprends les mots de Jérémy et je suis assez d'accord là-dessus quand il nous l'expliquait. Que en fait, le but, c'est d'être précis et tout ça et d'aller droit au but et pas de perdre du temps dans des choses inutiles et que tu aies pas un retour, je pense que c'est no il y a des choses qui sont normales. Enfin, regarde-nous, le temps qu'il nous a fallu et le temps qu'il nous faut encore pour diriger pour, digérer tout ce qu'on a pu voir, ces derniers temps Mhm. grâce à Jérémy. Bah, c'est normal qu'elle, qui fait un travail et qui est pas formée pour, sur elle-même, heu, grâce à toi, elle mette du temps avant de revenir. Après effectivement, rien n'empêche de lui envoyer un petit message. Ça montre que tu Mm. penses à elle et puis que tu attends un petit retour et voilà, ça reste toujours agréable et toujours bienveillant du côté pro quoi, tu vois? Les filles, qu'est-ce que vous pensez de ce non-retour? Bah, c'est flippant. J'ai envie de dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais enfin, pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de retour, c'est pas forcément synonyme de. Ça veut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Enfin, pour moi, c'est complètement décorrélé, quoi. Sandra, Tu as fréquemment des retours dans les jours qui suivent, Gwenaëlle? Euh, non, enfin, mais non, pas toujours. Pas toujours, non. Parce qu'en fait, enfin, je trouve que c'est rare quand on a des retours immédiats. C'est souvent. Je sais que là, ces temps-ci, je teste depuis un mois et j'envoie un SMS à tous les clients que j'ai pu recevoir dans les 2 semaines d'avant, Mhm. histoire voilà, c'est une petite étude que je mène sur moi. Mais sinon, on n'a pas de retour. Enfin, moi, je sais que j'ai très, très peu de retours si je ne demande pas, hein. Moi, je suis d'accord avec toi, moi. moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi tu attends un retour? Pour me rassurer, Pourquoi? enfin, pour savoir si mon travail, Il est quoi? ben, s'il est efficace, enfin, si je suis efficace, si je sers à quelque chose. Parce que concrètement, le changement, il vient d'où? Ben, Dans ta façon de travailler avant, le changement, il venait de qui? moi, mais aussi elle, enfin, le changement, il est des deux côtés, mais c'est Et moi maintenant? qui ai opéré un changement. Maintenant, Maintenant quoi? il vient de qui, le changement, pour elle?
Bah, le changement, il vient d'elle. Pour elle, il vient à 100% d'elle, là. Toi, tu n'as rien apporté. À part la stimuler et l'envoyer dans ses émotions, tu n'as Ah non. rien fait. Donc, c'est ça qui me fait chier. Enfin, C'est quoi? c'est ça qui me met en doute, c'est que j'ai tellement rien fait, j'ai tellement eu le sentiment de ne rien faire que ça me déroute. Et oui, et en même temps, rien faire quelque part, c'est quoi? C'est laisser la responsabilité à l'autre de faire. Et donc, est-ce qu'elle peut ressentir le besoin de te dire « Ah, merci de m'avoir libéré » si tu lui laisses la place de tout faire? Bah, elle doit se remercier elle-même. Et oui, donc est-ce qu'elle peut ressentir le besoin de te dire « Waouh, merci beaucoup » Non? Beaucoup moins déjà. Ouais. Donc Ouais. est-ce que ça paraît logique qu'elle te donne une nouvelle ou pas? Bah si, quand même, parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'elle pouvait, que ça me ferait plaisir. Donc, Est-ce que oui, c'est son rôle de te faire plaisir? non. Non. Ton rôle, c'est de t'assurer de quoi? Bah, m'assurer qu'elle a atteint son objectif. Quand même. Ou Elle aille mieux, enfin, je sais pas, enfin. les autres? Notre taf, c'est quoi? De s'assurer du résultat? Non, de s'assurer qu'on ait fait ce qu'on pouvait, qu'on fasse le mieux voilà. Qu'on ait fait le mieux qu'on peut, pourquoi? En respectant l'individu qui est en face de nous. Non, il y a un truc qui est important. Qu'on ait fait le mieux qu'on peut, pourquoi? Bah, parce que c'est notre rôle en tant qu'accompagnant. Non, pourquoi? En 2 mots. Le mieux qu'on peut pour permettre quoi, si tu préfères? Pour permettre la transformation chez l'autre. Permettre, je sais pas moi. Pour responsabiliser au maximum la personne avec qui on travaille. Ouais, à quoi? À aller vers le changement, vers le mieux-être. Voilà, prendre en main son changement. Alors, Avec une forme d'autonomie, en fait. non, parce que là, vous tournez encore vers le changement. Or, À conscientialiser les choses. conscientialiser, waouh. Ouais, bon, écoute, ça vaut Plus des fort encore mots. que moi en néologisme. Conscientiser, c'est pas mal. Conscientiser, c'est mieux, ouais, c'est vrai, voilà. Et se dire qu'elle a en elle toutes les ressources pour aller mieux. Non? Non, attention à ne pas retomber dans les mots des autres écoles. D'accord, merci. Je m'étais rendu compte. Apprendre des mots, fais comme moi. Concrètement, cette femme, quand tu l'as mise face à ce qui se passait en elle, que tu ne l'as pas dirigée vers aucune des choses qui s'est passées, qu'elle s'est plongée elle-même dans un souvenir à 15 ans et qu'elle te dit « J'ai 15 ans, je suis au collège, je me fais harceler et je dirai rien à mes parents parce que j'ai pas envie de les inquiéter. » Quand elle se retrouve là, sa première réaction, c'est quoi? C'est « Je ne Je veux comprends. pas penser à cette petite, je veux la voir disparaître. Je veux voir disparaître tout ça. » Mhm. Là, elle nous montre quoi d'elle? Vous avez vu en formation. Vous savez les choses à observer qu'il faut noter? Son avatar. Non. Qu'elle n'a pas accepté une part d'elle-même et qu'elle la refoule. Refoulé, sur partie refoulée. Elle Non? nous montre son Icar. Icar. Identité, oui. Elle est venue avec une identité spécifique, elle-même, des croyances spécifiques, des attentes par rapport à ce que vous lui apportez et des risques que potentiellement ça fasse capoter. Ouais. Ça, donc elle vient avec la volonté profonde que vous gommiez le fait qu'elle ne puisse pas s'affirmer auprès des autres. Ouais. Pour résumer. D'accord? Ouais. Ça, c'est son attente. Sa croyance, c'est que ça peut être fait sans qu'elle ait besoin de faire face à des situations compliquées. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? On lui met le nez dedans. Ouais, vous lui mettez le nez dedans. Donc forcément, comment elle réagit en prime instance? Ben, Vous êtes en plein dans son risque de perturbation identitaire, parce que je suis une femme qui ne peut pas s'affirmer, je veux devenir une femme qui veut s'affirmer, ça c'est mon attente, et j'ai la croyance que ça va pouvoir être fait sans affronter mes démons, pour résumer. Ça va? Ouais. Donc le risque, si vous mettez en plein nez dedans, c'est qu'il y ait un rejet. Un rejet et une résistance. Qu'est-ce qu'elle vous montre là? Un rejet et une résistance. Qu'est-ce que tu fais? ben, je lui dis que je peux pas. Tu lui dis, vous, là, c'est quoi? C'est l'autre fille que vous voulez balancer? C'est quoi? Ah oui, c'est l'autre. Ok, mais vous pouvez le faire?
Bah oui, mais elle, c'est qui? C'est vous? Enfin, c'est moi? Ok, donc si c'est vous, vous voulez virer une partie de vous-même? Mm. Bah non. Ah, on fait quoi alors? Du coup, elle va te dire quoi? Ben, bah non, je peux pas. Enfin, Dans la logique, là, elle te dit, bah non, je peux pas, c'est une partie de moi. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'elle avait la liberté de faire? bah, de dire oui, je la jette. Bah, Je te dire oui, je la jette. Ce qui Mm. te aurait montré un profil Bah, dissocier, traumatiser, je sais pas de quoi. dissociation identitaire due à un potentiel traumatisme, qui te montre que le travail est peut-être trop lourd pour toi, mais où elle va s'affirmer dans ce positionnement, que ça lui aille ou pas, mais si ça lui va au diffusing derrière, elle a cette liberté d'avoir choisi ça et de se dire, je serai comme ça et je vais continuer comme ça parce que c'est confortable pour moi. Mhm. Ça va? Elle a cette liberté. Là, tu lui mets le nez dedans parce que c'est ton rôle de la stimuler. Du coup, Non. toi, tu la stimules et elle te dit, ben non, je peux pas me débarrasser d'une part de moi, donc il va falloir que je l'affronte. Ouais. Tu vois? Mais elle a aussi cette liberté de choisir le combat. Mm. Si elle avait choisi l'autre versant, qu'est-ce que tu aurais fait? Bah, je pense que j'aurais pas, enfin, j'aurais dit que c'est pas, enfin, Tu aurais dit quoi? bah, est-ce que vous êtes bien sûr? Pourquoi? Bah, parce que je peux pas faire ça, en fait. Et elle te dit, oui, 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 je suis bien sûr. Bah, je pense que je dirais que je suis pas compétente alors pour l'accompagner. Parce que là, Pourquoi? bah, parce que, enfin, si c'est ce qu'elle veut, Elle te le dit, elle est déjà en transe, elle est déjà en train de travailler, elle te dit, je veux me débarrasser de cette petite. Je veux pas l'affronter. Tu lui dis, désolé, je suis pas compétente. Elle est en plein milieu de la transe. dégage. Non, 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 mais non, pas forcément. Réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Les autres. Cathy, t'avais levé la main. Oui, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est ICAR. ICAR, c'est un acronyme qui permet de définir le sujet en fonction de 4 points précis. 1, son identité. 2, ses croyances. 3, ses attentes. 4, les risques qu'il y a à lui faire affronter ses croyances et ses attentes. Plus clair? Mm. Les autres? Alors, peut-être que je leur ai demandé, qu'est-ce qui se passe, enfin, que pensez-vous qui se passerait si on l'enlevait? Enfin, tu vois, de la mettre dans le contexte, si on enlève cette part de vous, Pourquoi tu fais ça? bah, pour lui montrer que c'est, comment dire, enfin, c'est dangereux, en fait. Si tu fais ça alors qu'elle vient de te dire, je veux me débarrasser de cette part. Mm. Donc toi, tu lui dis, et ça ferait quoi si on s'en débarrassait? Tu relances du conditionnel pour rendre acceptable un peu plus Mm. quelque chose qu'elle ne veut pas affronter. Donc tu fais quoi? C'est de l'influence, ça, c'est de la manipulation même. C'est-à-dire que tu la manipules à accepter quelque chose qu'elle ne veut pas accepter. Ouais. Alors que dans l'autre sens, tu viens de lui permettre de faire face, elle y est, elle est face à elle-même, elle ne se l'invente pas, elle ne s'imagine pas, tu n'as pas dit, et si vous étiez face à vous-même à 15 ans? Non, elle y est, d'elle-même de manière spontanée, et elle a 15 ans face à elle-même. C'est que quand tu l'as distanciée qu'elle te dit, je ne veux pas faire face. Mais jusque-là, elle y était. Mm. Si elle te dit ça, qui a emmené le fait qu'elle fasse face à elle-même? Bah, c'est elle. C'est elle. Ouais. Donc si elle te dit, je ne veux pas faire face, ton boulot, c'était quoi? D'accepter. Bah oui, non, de Avant regarder. même d'accepter ça, ton boulot de base, face à un patient, c'est quoi? L'emmener à pouvoir faire face Faire face à son passé. à ses vrais problèmes. C'est Soit se passer à autre chose, faire face à ses vrais problèmes. Ça, c'est ton taf. Donc Mm. là, concrètement, est-ce que tu as fait ton taf avec cette jeune fille? Pas complètement encore. Bah, si. Mais si elle y est face, oui, mais elle n'a pas accepté. Même si Mais ton but, c'est qu'elle l'accepte. Dans quel sens? elle accepte pour son bien, Et qui peut définir de son bien? elle, Et là, tu définis pour qui? pour elle, Et c'est qui décide? c'est elle. Ben non, là, se dire, c'est toi qui as décidé pour elle. Oui, je décide pour elle. Donc, si tu choisis de la forcer dans un choix où elle te dit je ne veux pas et je veux qu'on s'en débarrasse, Mhm. potentiellement, tu lui dis quoi? Si tu veux respecter son avis, Ah, je suis obligée de lui dire OK. Hein. bah ok, Mm. que ça te fasse chier ou pas, c'est son choix. Par contre, qu'est-ce qu'il va falloir s'assurer derrière?
comment elle le vit une fois que c'est fait. Ce qui Et se Et oui, passe. donc comment elle le fait une fois que c'est fait. Et nous, notre sécurité, c'est de le vérifier comment? bah, après, par l'intégration, quand elle Pendant qu'elle est encore en en transe. En Donc- France, parce que si tu la sors alors qu'elle a fait ce choix et qu'elle se rend compte que c'est pas bon pour elle, tu fais comment? En plus des influences somatiques que tu viens de déranger, tu vas te retrouver avec les influences Identitaire, non? cognitives. Cognitive. Ouais. D'accord? Et elle peut se dire, je ne veux pas changer, j'ai décidé de ne pas changer, je ne veux pas affronter ce problème. Potentiellement, elle va te taper une amnésie sur le travail qui a été fait parce qu'elle ne voulait pas affronter le truc, elle va ressortir, elle va se sentir exactement pareil, voire pire, puisqu'elle sait qu'elle aurait eu au fond d'elle l'occasion de pouvoir assumer ce genre de choses, mais qu'elle n'en a pas été capable. Donc, ce qu'elle va ratifier, c'est quoi? Bah, potentiellement son incapacité à pouvoir changer. Alors, ce qui l'a fait souffrir dans l'environnement réel, c'est justement d'avoir ce comportement. Mm. Ça va? Ouais. Du coup, bah, on va pas la ramener de manière cognitive à imaginer ça et à commencer à confronter encore plus son identité, à se dire je suis une faible. Non, notre objectif, c'est de vérifier en transe comment elle se positionne. Si en transe, elle se positionne en mode bah, ça me va pas parce que concrètement, j'avais l'occasion et je l'ai pas saisi, bah, on a la possibilité d'y retourner. De dire voilà, la dernière fois, tu as dit que tu voulais te séparer d'elle, là. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Elle va te dire quoi? Bah, soit c'est bien, soit. Bah, Ouais. cette fois-ci, ouais, la dernière fois, j'ai vu ce que ça a donné de me débarrasser d'elle, donc cette fois, j'ai plutôt discuté avec elle. Mm. D'accord. C'est ce qu'on appelle la logique de structure qu'on va avoir en trauma, de Mhm. pouvoir choisir de travailler sur une workplace, de laisser la liberté au sujet de choisir comment il se positionne sur sa workplace, et ensuite, d'aller vérifier les résultats du choix du sujet sur la workplace sur lequel lui a validé et sur lequel lui est d'accord, la résultante est positive, parce que lui a décidé que c'était positif, pas toi. D'aller vérifier sur un contrôle 7 exactement quels sont les impacts de ce choix-là dans un autre contexte. Ça va? Ouais. Sandra, t'as levé la main. Je me posais la question, celle qui dit je veux qu'elle s'en aille, la jeune. Moi, je me posais la question, est-ce que c'est pas possible de demander à la jeune si elle est OK pour partir? Alors si tu mets un discours comme ça, dialoguer bien entre les deux, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? L'autre, elle va dire quoi? Il y aura conflit. Elle veut pas partir. Enfin, ça se trouve, elle ne voudra pas partir, la jeune. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est intéressant encore plus là? De leur demander de se parler, de se comprendre. Et puis quelque part, qu'est-ce que tu as fait en lui faisant comprendre? Il faut focuser sur le fait que la petite et elle sont une et même personne. Elle les a regroupés pour mieux accepter. Bah, non, c'est pas ça. C'est que le fait de les regrouper et le fait de réaliser que l'une est l'autre, Ils font partie de la même personne. et que donc les avis de l'une sont les avis De De l'autre. l'autre. de l'autre. Donc si l'autre n'a pas envie de partir, qu'est-ce que tu as comme réponse? Bah, plus c'est moins, ça fait moins. Si tu en as une qui est d'accord et l'autre pas d'accord, ça donne un pas d'accord. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Finalement, bah non, je suis pas d'accord. Finalement, je veux pas la faire partir. Mm. Ça va? C'est là que tu as eu ton entrée au travail, mais c'est exactement ce que dit Sandra, c'est qu'en fait, sans le vouloir avec cette question, tu rétablis un focus entre les deux entités qu'elle se représente à elle-même dans sa perception subjective de la transe que tu lui as apportée. Tu lui permets de réaliser que ces deux sont une unité, et que du coup, dans cette unité, le choix de l'un influence le choix de l'autre. Et donc, il va falloir discuter. Mm. Ça va? Ouais. Toujours comprendre dans les mécanismes quel rôle vous allez avoir et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a une pièce qui va sauter. C'est-à-dire que des fois, vous allez essayer de bouger des choses, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Puis tout d'un coup, clac, ah merde, il y en a une qui a bougé. Seulement pour toute pièce qui bouge, eh ben, Il y en a une autre. Hein. il y a les conséquences. Et les conséquences, des fois, qui vous font face, et des conséquences, des fois, qui vous font dos, et que vous ne voyez pas venir. Ça va? Et plus on déconstruit, et plus il y a tout qui saute. Je vais éviter de le faire sauter parce qu'il me fait chier à refaire à chaque fois celui-là. Vous comprenez le truc? Mm. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas intervenir, nous, avec nos propres envies et nos propres volontés. Ce n'est pas le résultat que vous cherchez. Votre rôle à vous, ce n'est pas de provoquer le résultat. Votre rôle à vous, c'est de provoquer les stimulations nécessaires à ce que le sujet puisse choisir de son propre résultat. C'est ce qui fera la différence entre quelqu'un qui reçoit 50 commentaires par jour du même patient qui dit « Ah, merci, merci ». Tous les jours, il reçoit un message à 8h du matin en disant « Ah, merci, vous m'avez fait changer la vie, etc. » Et où il devient un élément indispensable du système pour que l'autre se rappelle à quel point il a changé, parce que ça lui crée
potentiellement des conflits internes et que le seul élément qui lui permette de tenir dans ce changement, bah, c'est le thérapeute qui est responsable du changement. Et le sujet qui n'aura pas besoin d'aller te lécher les bottes en permanence pour te dire à quel point tu es fantastique et qui, lui, va changer de son côté de manière affirmée et posée et autonome parce qu'il aura fait ses propres choix. Alors oui, tu ressortiras moins de gloire, tu vas avoir moins de lumière. Des fois même, peut-être que tu choperas un mauvais commentaire parce que tu l'as poussé un peu fort, mais que l'a poussé un peu fort, tu étais prêt à l'assumer parce que c'est ce qui lui a permis de bouger. Et que derrière le fait qu'elle t'affirme de manière un peu forte dans telle ou telle chose, bah, c'est aussi une preuve que bah, son comportement a changé puisqu'elle est capable maintenant de pouvoir s'opposer à un avis qui n'est pas le sien. Tu vois la logique? Notre rôle de thérapeute, c'est ça. C'est pas d'aller récolter les résultats qui sont demandés au bon vouloir du sujet. C'est de pouvoir le mettre face à son propre choix en tout état de cause, c'est-à-dire en pouvant identifier tous les éléments qui vont le mettre face à son problème, et à ce que lui puisse choisir comment il se positionne. S'il te dit « je ne veux pas changer », à la vue de ce que j'affronte là, je ne veux pas changer et ça me va et j'accepte maintenant de ne pas changer, il faut accepter qu'il ne changera pas. Ce n'est pas ton rôle de le faire changer. Ton rôle, c'est de lui faire prendre position. Et si dans l'autre sens, il te dit j'accepte de changer et ça va se passer comme ça, c'est bien. Si par contre, il te dit j'accepte de changer et je pleure et je me libère parce que vous m'avez dit de pleurer et de me libérer et d'accepter, bah là, tu as influencé. Bon. Tu comprends? Mhm. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant dans cette séance? Les autres. Pas tous en même temps, surtout. Bah, pour moi, elle a fait un beau travail et elle a bien géré. Et après, bah, laisse-la revenir vers toi et tu verras bien ce que ça donne. Et au pire, à la fin de la semaine, si tu as besoin, tu peux lui envoyer un message et tu verras bien ce qu'elle dit. Mais en tout cas, par rapport au changement que tu as opéré sur ta façon de faire, tu as super bien géré. Donc félicitations. Mm. À recommencer. Cathy. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, Jérémy, quant au mot que tu employais en termes de connexion, moi, j'avais envie de dire que en fait, tu as réussi à mettre de côté Gwenaëlle et en fait, tu n'étais que avec elle et tu n'as fait que en fonction d'elle. Toi, tu n'étais pas là, en fait, si tu veux, toi et ton système, ce que tu penses et comment toi, tu aurais potentiellement fait, comment, avec tes croyances, ton expérience, enfin, tout ça, quoi. Et c'est top. Donc, bravo pour ça. Merci. Sandra. Ouais, c'est vraiment top, d'autant plus que tu n'as pas encore fait la formation trauma. Donc, toute la structure qu'on apprend lors de ce stage, ben, quand tu l'auras, tu vas faire vraiment de belles choses parce que tu as quand même pigé vachement de trucs et super vite, quoi. Donc, tu peux être fier de toi, hein. Mm. Toi, Ouais. qu'est-ce que tu penses là, de ta séance maintenant là? Je te vois en pleine réflexion. C'est quoi qui te fait réfléchir? Toujours un doute. De quoi? En fait, si je veux un retour, c'est pas pour moi briller. Enfin, je veux dire, si elle m'envoie un SMS, il n'y a pas de problème. Je sais pas, mais ça, c'est ça. Enfin, c'est savoir si je suis dans le vrai, en fait. Enfin, tu vois, dans la manière d'être, d'avoir fait, de l'avoir accompagné. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qui va te permettre de savoir si t'es dans le vrai? Parce qu'elle va me dire, parce qu'elle va me dire si elle est OK avec elle-même, si Sandra. bousculée, je sais pas. Gwenaëlle, tu te souviens de l'exemple que nous a donné Jérémy à propos du gars qui avait arrêté de fumer? Alors, je crois qu'il y Tu sais avait qu'il avait arrêté de fumer, mais à côté de ça, il s'était mis à... sa femme avec sa femme, là, c'est ça. Voilà. Ouais. En fin de compte, toi, en tant que thérapeute, ben, tu as un retour, ouais, j'ai arrêté de fumer. Mais avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Donc, quelle est l'importance en fait du retour? Qu'est-ce qui signifie réellement sur le travail que tu as effectué? Bah, si par exemple, je ne l'ai pas influencé, enfin, tu vois, si
Je ne l'ai pas influencé malgré moi. Si j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne peux pas savoir ce qu'elle. Donc finalement, si tu demandes un avis, c'est pourquoi? C'est pour me rassurer. Alors, Donc, mais bon, enfin, oui. J'aurais tendance à dire, c'est pas pour te rassurer, c'est pour savoir si tu as fait les bonnes techniques. Mais Ouais. tu as super bien géré. Tu as quelque chose de nouveau, donc c'est dur de se l'approprier, mais là, tu te l'es parfaitement approprié. Après, ça ne veut pas dire qu'à une autre séance, tu ne feras pas des erreurs, mais c'est ce qui fait qu'on est humain et que justement, on progresse. Ouais, ou c'est. Ouais, ouais. vas-y, Gwenaël, dis. Non, mais c'est là où, tu vois, cette instance-là, enfin, elle est vachement intéressante parce que tu vois, ça me permet encore de me poser des questions sur l'influence. Tu vois, là, enfin, tu vois, quelque part, j'aurais pu l'influencer quand elle s'est retrouvée devant cette jeune fille. Et quelque part, je l'ai influencée. J'ai l'impression de l'avoir influencée en lui disant, mais cet enfant, enfin, cette jeune fille dont tu veux te débarrasser, c'est une partie de toi. Enfin, c'est elle qui est. Mais est-ce que je ne l'ai pas influencée? Enfin, tu vois, enfin, en fait, ça soulève d'autres questions. Bien, et du coup, si tu n'avais pas voulu l'influencer du tout, tu aurais fait quoi? Au moment où elle te dit, Bah, j'aurais dû dire oui. Tu vois, si je ne l'avais pas influencée. ok. Ou, par exemple, Sandra t'a donné un autre truc tout à l'heure. Bah, tu m'as dit s'en débarrasser, c'est ça que tu t'avais dit, Tu Sandra? as deux parties identitaires qui. Ah, je vous laisse continuer à discuter 2 secondes. Ouais. Allô? C'est quoi, Sandra? Deux parties identitaires qui Ouais, t'as celle d'aujourd'hui qui veut que la jeune s'en aille. Ouais. Mais c'est Et là que l'autre tu qui peux dit entrer dans le dialogal en Mhm. demandant Oui. la jeune. Mhm. Est-ce que la jeune, qu'est-ce que ça lui fait d'entendre ça? Oui, oui, Voilà. Qu'est-ce qu'elle a à dire à celle d'aujourd'hui, la jeune? c'est ça. Mhm. Pour recréer un lien entre les deux. Mhm. Oui, oui, oui. Parce Effectivement. que le truc pour avoir fait cette bêtise-là et en laissant partir, tu sais, une peur ou un truc comme ça, là, on arrive dans le solutionnisme qui Mhm. fait que, ok, elle s'en va, donc la personne se sent mieux, mais ça ne dure pas dans le temps. Ça va durer un moment, mais on n'a pas bossé sur le fond. Et ça, je l'ai vu plein de fois en cours avec Jérémy, ça. Des fois où j'ai laissé fuir. Mais c'est là où je me demande si j'ai vraiment bossé sur le fond. Est-ce que des fois, c'est pas une étape? Tu vois, ou des fois, en fait, ils passent par du solutionnisme parce que c'est ce dont ils ont besoin, tu sais, dans un premier temps. Et après, seulement, peut-être avec d'autres séances, en fait, ils vont dans le vif, quoi. Ouais. Non? En fait, qu'est-ce qui te donne le doute là? J'ai pas compris, moi, la question. Qu'est-ce qui te donne le doute là? Ce qui me donne le doute, c'est est-ce que c'était. Enfin, on est allé à un endroit qui était important pour elle, c'est là, voilà. Pour elle, c'était à cet instant-là, mais est-ce qu'elle a, parce que moi, j'ai rien réglé pour elle, mais est-ce que c'est suffisant en fait pour elle de s'affirmer? Est-ce que c'est suffisant pour elle de. Qu'est-ce qui te donne le doute? Je te repose la question. J'ai du doute parce que j'ai pas d'infos. Qu'est-ce qui te donne le doute? C'est moi qui doute. C'est quoi? C'est moi qui doute. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui est surprenant en fait là? Pour toi, dans cette séance? En fait, ça allait trop vite. Voilà, merci. Par rapport à ce que tu as vu avant et par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, c'est Ouais, aller vite. trop vite. Mm. Sauf que la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que c'est allé trop vite, mais surtout pourquoi c'est allé vite. Ça suffit, Vicky. Parce que tu nous as transmis des nouveaux outils.
Non, pas parce que vous êtes transformé. C'est quoi? C'est parce que mes outils ils sont révolutionnaires et que Oui, c'est on vit juste au bon moment. Oui, je pourrais dire ça commercialement, ça marcherait un truc de ouf et du coup, je deviendrais le plus grand groupe qui existe au monde. C'est pas la question. C'est pourquoi ça fonctionne aussi vite. Parce que t'as pas foutu ta merde d'influence en plein milieu du travail d'une personne et du coup, elle n'a pas besoin de. Pas besoin de quoi? de se déresponsabiliser. Exactement. Pas besoin de se déresponsabiliser ou de croire qu'elle a travaillé son problème alors qu'en fait, elle n'a fait que en D'écouter. travailler la surface. Mhm. Tu comprends? Ouais. Ouais, ouais. Ah, là, pourquoi c'est allé vite? Des fois, ça met plus de temps parce que les personnes ont besoin de plus de temps pour réaliser une part d'eux-mêmes ou quoi que ce soit. Et des fois, même, ça va se passer très vite et ils vont devoir faire demi-tour. Mais par contre, leur langage sera différent. Ils diront, bah ouais, la dernière fois, on a bossé là-dessus, j'ai bien compris. Par contre, il s'est présenté ça comme un problème depuis. Et donc, je viens bosser là-dessus. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que tu ne reviendras pas sur le même problème. Si tu reviens Mhm. sur le même problème, c'est que tu as oublié de travailler quelque chose. Si tu t'es planté. Mhm. Et tout simplement pour une seule bonne raison, c'est pas que tu es le meilleur du monde et que tu as su régler le problème de l'autre, certainement pas. C'est justement parce que tu as mis de côté le fait de pouvoir être le meilleur du monde au profit de la personne, de ce qu'elle ressent et de la capacité que tu as à la mettre face à elle-même. Parce qu'en fait, elle a les capacités de pouvoir travailler d'elle-même. C'est juste qu'elle a besoin de quelqu'un qui va la mettre face à elle-même, qui va la pousser dans ses plus gros retranchements et ses plus grandes résistances et dans tout le labyrinthe qu'elle a monté elle-même pour se protéger de tout ce qu'elle a vécu. Mhm. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça que ça va vite. C'est pas de la magie, hein. C'est juste que tu les fais se confronter à eux-mêmes. Mhm. Chose que tous les thérapeutes ont peur de faire. Parce que c'est tellement mieux de se donner du pouvoir en tant que thérapeute à se dire que nous, on va aller les sortir de leur merde. Alors qu'en fait, ce qui est le plus utile, c'est de comprendre comment ils fonctionnent et de ne surtout pas interagir dans leur fonctionnement. Mhm. Juste de les pousser à interagir avec eux-mêmes dans leur fonctionnement. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et quand je vous ai dit que vous allez non seulement gagner du temps, mais aussi des séances, c'était pas pour blaguer. C'est que c'est vrai. Concrètement, vous allez avoir un agenda qui va largement se libérer. Parce qu'au lieu de voir des patients qui vont vous voir pendant 6 mois, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, bah, vous les verrez qu'une fois, tout court, ou deux. Loïc, ça résonne? Donc ouais, ça va faire bizarre, hein. Votre emploi du temps, il va s'alléger. Mm. Mais en attendant, vous aurez vraiment aidé les gens. À vous de savoir dans quel cas vous voulez vous poser. Est-ce que vous voulez avoir des agendas remplis de gens qui sont dépendants à vous pour l'aide que vous leur apportez, ou est-ce que vous voulez vraiment aider les gens à pouvoir s'affirmer d'eux-mêmes et pouvoir interagir avec leur vie de manière complètement autonome et libérée. Mm. D'un côté, vous défendez un travail idéologique avec une responsabilité forte et en faisant attention à ce que vous faites. De l'autre côté, vous utilisez un pouvoir pour faire en sorte de gagner du beurre et de vous donner de l'importance. À vous de choisir. Comme je l'ai déjà très souvent dit, je condamnerai ni l'un ni l'autre à partir du moment où c'est fait de manière affirmée. Ce que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie de certains thérapeutes qui osent se dire « je fais du bien en toute bienveillance », alors qu'en fait, au fond, ils n'ont même pas le courage d'aller affronter ce qu'ils feraient de le plus mal dans tout ce qu'ils font. Et ils se cachent derrière une sacro-sainte bienveillance, alors qu'en fait, ils ressentent bien, au fond, qu'ils font de la merde, puisque leurs clients n'avancent pas. Ça va? Mm. Donc la grande question, c'est ça. C'est allé trop vite. Et pourquoi ça va trop vite? Ben, parce que potentiellement, elle est partie, elle va super bien et ça va beaucoup trop vite par rapport à ce qu'on m'a appris. Mm. Et la question qu'il faut se poser, c'est pas ça. Là, tu es centré sur toi. La chose qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est allé vite pour elle. Ouais. Et le fait de travailler comme moi n'est absolument pas un facteur que ça ira vite à chaque fois et que vous allez pouvoir dire que toutes vos séances vont être réglées en une séance. Non, c'est pas vrai. Mm. C'est juste que tu as eu la chance de tomber sur quelqu'un qui avait juste besoin de ce déclic-là pour s'en sortir et que tu es tombé sur une séance qui potentiellement était plus simple que d'autres que tu vivras. Ouais. Ça va? Naturellement. Mm. Mais qu'à chaque fois, la grande question qui se posera et qui fera la différence, c'est
C'est quoi d'être entièrement tourné vers l'autre et Est-ce que, responsabilité. Ses responsabilités. c'est ça, est-ce que j'ai influencé ou non? Mm. Est-ce que je suis responsable du changement qui s'opère chez cette personne ou non? Ça, c'est la grande, grande question qu'il faudra vous poser. Ça va? Ouais. C'est dur? Non, c'est pas dur, c'est juste que ça, voilà, faut digérer le truc, quoi. Ça vous fait penser à quoi, les autres? Enfin, ça vous fait penser à quoi? Vous, ça vous fait réagir comment? On t'entend pas, Cathy. Je disais comment ça, je comprenais pas la question en fait. Bah, par rapport à votre façon de travailler, de réaliser ça, de voir là, Gonal se poser ce genre de questions. Vous aussi, à un moment donné, vous vous êtes posé la question, mais putain, ça va vachement plus vite. Au point que ça vous dérange? Alors, en fait, on en a parlé tout à l'heure avec Gwenaël au téléphone. Le seul truc que je trouve dérangeant à l'heure actuelle, c'est effectivement, on va dire, sur le fait que bah, nous aussi, il faut qu'on vive, effectivement. Donc, faut prendre conscience qu'on va plus passer sur du 5 à 10 séances, on va dire, pour du trauma ou des trucs un peu lourds, mais qu'effectivement, on va passer à du 1 voire 2 séances. Et que dans ce cas-là, va vraiment falloir se retirer les doigts du voilà, pour trouver une clientèle qui viendra en remplacement de ce manque de séances, quoi. Voilà. Qui va ramener ses clients? Bah, elle va en ramener, c'est sûr. Une personne qui est contente te ramène du monde, forcément, dans tous les cas. Peut-être ou pas. Même. Bah, mine de rien, on est quand même dans une société où il faut du tout vite, tout rapide. Et si avec le bouche à oreille, on dit ouais, avec elle, je suis allée une fois, c'était réglé, j'ai fait tel problème, je suis retournée une fois, le problème il était réglé. Honnêtement, tu sais quoi? Là, tu réponds un peu aux besoins. Enfin, je me dis qu'on répond aux besoins de la société aujourd'hui du tout vite, tout de suite. Mais tu le fais propre, écologiquement pour la personne, éthique et tutti quanti. Mm. Donc, c'est C'est juste ça. non, en fait. Tu ne vends pas de la rapidité. Toi, tu vends de la responsabilité. Mais derrière lui, ce qu'il va avoir en résultat, c'est de la rapidité et de l'efficacité. Mais il va le voir de lui-même, il va le constater de lui-même. Tu n'as pas besoin de le vendre, tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Lui, il va le constater. Et du coup, ça va devenir ton plus grand ambassadeur. Est-ce que vous m'avez entendu crier sur les toits pour les formations? Est-ce que vous m'avez entendu crier sur les toits pour mes séances? Non. Qu'est-ce qui fait que je remplis? Qu'est-ce qui fait que je remplis? Les recos. Bah, nos retours. Sachant que ce n'est pas des recos de gens qui sont juste convaincus que je suis le meilleur du monde, mais qui ont pu éprouver ce que je leur ai appris, ou éprouver la façon qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes quand je l'ai eu en séance, et qui du coup ne me vendent pas moi en tant que personne, mais vendent mon travail et son efficacité. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui entend son pote dire putain, j'ai bossé sur moi, je suis allé voir un thérapeute, j'ai bossé sur moi, depuis j'ai réalisé telle chose, telle chose, telle chose sur moi, ça m'a fait changer radicalement, et c'est durable. Et l'autre, il vous dit, bah, c'est vrai que ça fait quelque temps que je te trouve différent. Vous lui répondez ça. Ça fait quelque temps que je te trouve différent. Ouais. Vous allez dire depuis combien de temps? Bah, ça, je sais pas, ça fait quelques semaines, quelques mois. Si je te dis 6 mois, l'autre, il va dire, bah ouais, c'est ça à peu près. Ouais. J'ai senti que tu étais plus confiant, plus affirmé, plus toi. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu de toi comme ça. L'autre, il dit, bah voilà, bah, il y a 6 mois, c'était le travail que j'ai fait avec c'est le travail de thérapie que j'ai lancé. Pas avec cette personne, c'est pas cette personne qui m'a changé. On dira, c'est le travail de thérapie que j'ai fait. Première chose que vous allez lui demander, c'est quoi? Avec qui? C'est ça. C'est qui, c'est où? Et la personne, si vous avez un problème, vous n'irez pas la voir. Parce que c'est elle. Vous irez la voir pour ses compétences. Ça va? Je crois que vous Oui. rigolez. Parce que je suis à carreau, ouais, ça y fait beaucoup. Pour une fois, si vous aimez les bûcherons.
Bref, est-ce que vous comprenez le truc? Encore une fois, hein, c'est de qui prend la pilule verte et qui prend la pilule bleue. C'est le truc que je vous ai posé sur le lab hier. Je vais répondre, je sais pas. Faut Je que vous voulais alliez juste, voir. ouais. Après, c'est à vous de vous positionner. Je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que, en effet, ce que dit Jérémy, c'est que quand quelqu'un a obtenu en une séance le résultat, très souvent, ça va en cascade derrière les amis et la famille. Ouais. Et puis deuxième chose, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui, quand elles commencent à travailler sur elles et qu'elles ont dépassé un blocage, eh ben, elles vont continuer à venir te voir pour aller travailler autre chose. Là, justement, la nana qui m'a recommandé à cette cliente, je l'ai vue une fois et elle m'a fait, je me souviens plus de sa séance, mais bon, apparemment ça lui avait fait du bien en 2 heures. Elle a mis du temps. Et donc elle m'a recommandé à trois personnes. Et là, justement, là, elle m'a rappelé dernièrement pour savoir si je pouvais la voir avec sa compagne pour un travail de couple, quoi, thérapie de couple. Donc, ouais, non, c'est sûr. Voilà, il y a ça. Et puis après, si vous avez peur pour votre marché d'être trop efficace ou de taper trop juste ou de faire en sorte que les gens changent sans qu'ils pensent à vous derrière et qu'ils aient besoin de vous envoyer des commentaires et que vous avez peur que ça mange sur votre marché, pensez de quelle manière vous pouvez réadapter votre marché pour qu'il corresponde à ce dont vous avez besoin. Plutôt que d'aller démarcher sur vos clients et d'aller chercher des clients en B2C, écoutez ce que vous dit Amélie Super. dans Parole d'expert. Appliquez ce que vous dit Amélie dans Parole d'expert. Allez chercher du B2B2C, des gens qui sont potentiellement d'un milieu complémentaire au vôtre et qui touchent votre cible, votre clientèle et qui vont se dire en lui, je peux avoir confiance. Parmi tous les autres hypnos, en lui, j'ai confiance parce que je sais qu'il ne fera pas de la merde et qu'il fait quelque chose d'éthique qui correspond à mes valeurs. Et là, vous aurez des ostéos, des cliniciens, des médecins qui sauront vous faire confiance et qui, eux, vous conseilleront pas à 3 personnes. Ils vous conseilleront entre 3 et 10 personnes par jour. Tu sais, Jérémy, aujourd'hui, c'est une démarche que je peux faire, mais qu'hier, je ne me sentais pas capable de faire. Parce que, Vas-y, continue. quand je dis hier, c'est avant la formation. Et c'est pour ça que je pense que je ne me rendais pas visible, parce que j'avais l'impression de faire de la thérapie à la One Again Beast to Fly, tu vois. Un peu, ne rigolez pas. C'était un peu aléatoire, enfin, pas aléatoire, oui, quelque part, intuitif. Mais aujourd'hui, j'ai compris un peu les mécanismes et je saurais davantage, laissez-moi tranquille, et je saurais, tu vois, davantage me positionner et expliquer, en fait, même si tout n'est pas encore entré, mais tu vois, me positionner et expliquer. Voilà. Voilà. Ça va faire toute la différence. Parce que quand tu n'auras plus besoin d'expliquer, parce que les gens sentiront que tu incarnes parfaitement ce que tu fais, c'est-à-dire que tu seras capable d'aller dans un networking ou sans avoir besoin de dire bonjour, je m'appelle Gwenaël Frenier, mon travail c'est ça et c'est ça. Non, mais que les gens vont ressentir dans toutes les interactions que tu peux avoir avec eux, que tu pourras cibler exactement à 1 seconde près les moindres problématiques qu'ils ont et qu'ils ne pourront jamais avoir aucun secret pour toi. Ton networking, il va encore prendre une autre ampleur. C'est-à-dire que là, tu n'auras même plus besoin de parler de toi, on verra exactement ce que tu transpires. Et en voyant ce que tu transpires, les gens auront potentiellement beaucoup plus de chances de te faire confiance. Ou de te prendre en grippe. Ça dépend, parce que ça va dans les deux sens. Quand on incarne une identité et quand on incarne des principes qui sont forts, forcément derrière, il ne faut pas s'attendre à plaire à tout le monde. Mais on attire les bonnes personnes. C'est ça qui change tout. Arrêtez d'essayer de vous vendre. Vendez-vous. Vous, qui vous êtes. Oui, Sandra. Et du coup, tu conseilles d'aller dans ces rassemblements de professionnels de ta région, de ton coin, pour finalement t'habituer à te présenter, à te montrer? Complètement. Alors, complètement, et même je vais te dire plus, c'est que les réseaux de networking qui peuvent correspondre à votre marché, il n'y en a pas beaucoup.
c'est pour te retrouver dans un rassemblement où il y a 50 hypnos, 3 masseurs, 2 adeptes du Reiki, un qui fait du business, je sais pas moi, du BTP, et l'autre qui fait de la vente de chaussures. Concrètement, est-ce que ce sont des gens qui seraient complémentaires à ton marché? Non, soit tu te retrouves avec des gens qui font la même chose que toi, et en plus tu les regardes faire, et tu te dis, ils bossent absolument pas selon mon éthique, donc tu vas te faire des ennemis. Soit tu tombes sur des gens qui sont absolument pas de ton milieu. Toi, tu veux viser qui? C'est ça qu'il faut dire. C'est ce que dit Amélie dans son cours. Je vous invite encore à aller le voir. C'est là que vous allez vraiment apprendre à le faire. Mais il faut déjà que tu définisses qui peuvent être tes bons rapporteurs d'affaires. Qui peuvent être les gens que tu as besoin de toucher. Donc, plus que d'aller dans ces rassemblements, moi, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est de créer ces rassemblements. Ouais. Et de les tourner selon la thématique dont j'ai besoin. En sachant que si moi j'en ai besoin, il y a de grandes chances pour que les personnes que je vais rassembler dans cette toile d'araignée, dans cette toile, ça, web, hein, c'est ça que ça veut dire, une toile. Hein. C'est bon? Tous les gens que je vais rassembler dans cette toile d'araignée-là, potentiellement, ils auront aussi besoin de moi. C'est-à-dire que là où ils vont gagner un rapporteur d'affaires, où moi je peux gagner des rapporteurs d'affaires, eux vont en gagner aussi. Ça va? Parce que là, j'ai reçu une invitation pour un rassemblement, mais c'est plus d'entreprise à la Flèche, donc là où je suis. Et je me disais au départ, je me disais non. Et puis depuis ce qu'on a entendu d'Amélie et par rapport à ce que vient de dire Gwenaëlle, ça vient de me faire un tilt en me disant, pourquoi pas? 1, ça va me faire un entraînement. 2, ça va me faire connaître. Et T'as voilà. tout compris. Ben oui, c'est ça. Les seules questions qu'il faut que tu te poses avant, c'est qui je suis, où est-ce que je suis, à qui je m'adresse, et qu'est-ce que j'ai à proposer. Et que tu ne le fasses pas en mode social, mais que tu le fasses bien en mode persona, c'est-à-dire qui je suis vraiment profondément, dans tous les environnements et dans tous les contextes possibles. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il faut que tu aies fini le travail que Oui, tu nous as fait faire, tu nous as on a demandé. initié ensemble. Ça va, c'est ça qui va te donner la solidité d'incarner réellement tes compétences et donc de pouvoir les adapter à l'environnement dans lequel tu seras plongé et de te dire est-ce que je suis bien dans le bon environnement ou pas. Surtout avant d'affronter un nouvel environnement. Là, tu vas affronter un nouvel environnement, l'environnement des entreprises. Potentiellement, tu vas tomber sur des gros bonnets PDG qui peuvent être des B2C, parce que ça reste des personnes, mais qui potentiellement pourraient avoir besoin de toi en B2B. Ça va? Avoir besoin de toi au sein de leur entreprise pour quelque chose de plus gros qui vont véhiculer au sein de clients. Tu comprends? Mais je trouve que c'est un travail monumental de savoir qui on est. Il ne faut pas attendre de tout savoir hein, pour y aller. Hein. C'est ça. Et puis de toute façon, même si tu le sais à un instant T, tu ne le sauras plus à l'instant T1. Ah oui. Donc, oui, c'est un travail monumental, mais c'est le travail que tu as choisi. Dans tous les métiers, si tu veux être un bon professionnel, il y a du travail monumental à fournir. Toi, tu as choisi le métier de l'humain, de la relation humaine par excellence, donc il faut que tu fournisses un travail monumental à pouvoir exceller dans ton métier. Si tu n'es pas fichu de pouvoir apporter ce travail monumental-là, tu n'excelleras jamais. C'est sûr et certain. Puisque tu passeras ton temps à vouloir être avant de te donner les moyens d'être. Donc il y a un énorme travail à faire sur soi avant de pouvoir. C'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais arrêtez d'essayer de vendre, vendez. C'est ça, c'est fournissez-vous les moyens de pouvoir vendre réellement qui vous êtes et quelles sont vos compétences, plutôt que d'essayer de vendre quelque chose que vous avez l'impression que c'est vous, mais qui vous ressemble peut-être, plus ou moins, mais qui n'est pas vous. Et que vous ne vendrez pas. Ou que vous allez vendre, mais qui de toute façon va finir dans les murets, puisque comme vous ne l'incarnez pas vraiment, vous n'aurez jamais l'assumer ni le positionner correctement. Moi, quand on dit de moi, je suis dangereux, je dis pas non, c'est pas vrai, je suis pas dangereux. Non, je dis oui, je suis dangereux. Oui, je suis dangereux, comme tout le monde. Parce que c'est mon positionnement. L'humain est dangereux. Oui, c'est vrai. Maintenant, la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'en ai conscience. Et donc, je connais mes limites gauche et mes limites droites, et que je sais ce que je peux me permettre de faire éthiquement et de ne pas faire. Ouais. Ce qui fait de moi un danger contrôlé, là où vous êtes sûr, vous, de ne pas être dangereux, mais où vous êtes en fait un danger incontrôlé.
À vous de voir maintenant si vous voulez être, vous, des dangers contrôlés. Vous êtes prêt à ouvrir toutes les fenêtres de votre personnalité et aller arpenter vos moindres zones d'ombre pour savoir exactement qui vous êtes et ce que vous avez à fournir et quelles sont vos limites. Et pas juste dans les mots, mais aussi dans les gestes. Ou si vous voulez en rester à la lumière de ce que les autres veulent que vous soyez, tout en vous donnant l'impression que ce ne sera pas dangereux. Ça va? Comment ça va? Ça va, ça va. Ça remue? Mhm. C'est la continuation de la semaine dernière. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Tadam! Il en a jamais fini, ce con. Ouais. Et vous allez voir, plus vous ferez confiance, et mieux ce sera. Nice. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions sur tout ce qu'on vient de voir? Non, mais c'est pas Il y a eu mal. une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions sur tout ce qu'on vient de voir? Non. En fait, j'ai tendance à dire faut garder le fait d'avoir toujours confiance en soi, mais par contre, faut pas oublier la remise en question permanente dans le but de faire le meilleur travail possible. Qu'est-ce qui te permet d'avoir confiance en toi? Pour moi, en séance, je pars du principe que si je manque de confiance en moi, je crée le doute. Si je crée le doute, je Non, me ce que je t'ai déconnecte dit. avec la personne. D'accord. Moi, ce que je t'ai demandé, c'est qu'est-ce qui te permet d'avoir confiance en toi? Parce que ce que ça fait quand tu n'as pas confiance en toi. De respecter les valeurs. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi? C'est quand je respecte mes valeurs dans ma façon de travailler et que je suis honnête avec moi-même, Donc, qu'est-ce qui te permet d'avoir confiance en toi? d'être moi-même. Ok, et comment tu peux être sûr d'être toi-même et à quel moment? Je peux être sûr d'être moi-même, comme je disais, si je respecte, mon idéal ou ma façon d'être, comment je me vois en tant que thérapeute ou Donc, hypnothérapeute. les autres? Si tu veux définir qui tu es en tant que thérapeute, il faut déjà que tu puisses aller voir et accepter de voir Qui en est en dehors d'être en dehors de la thérapie. qui tu es profondément en dehors d'être thérapeute et qui pourrait aller à l'encontre d'être thérapeute. Que tu puisses fixer tes limites gauche et tes limites droites. Faire un travail avec soi-même d'abord et après, C'est pas d'abord et après, c'est tout le temps et tout le temps. tout le temps, ouais. Parce que tu seras jamais à l'abri de tomber sur quelqu'un qui te remettra dans la gueule une part d'ombre de toi que tu n'as pas voulu aller voir. C'est là où il faut savoir poser ses limites. C'est le moment précis où tu es tellement dans tes retranchements de toi-même que tu n'avais pas vu venir, tu vas être soumis à tes propres comportements et où tes propres comportements peuvent être nocifs pour l'autre. Puisqu'à ce moment-là, tu n'es plus tourné sur l'autre, tu es tourné sur tes propres comportements. C'est tout ce qu'on a vu pendant la formation la semaine dernière, ça. C'est en train de vous chambouler, de vous prendre à revers, tout simplement parce que vous êtes en train de l'expérimenter en plein dedans. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui me chagrine, moi, dans ma séance, de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas avoir de retour, alors que pour moi, cette séance n'a rien de normal puisqu'elle est allée beaucoup trop vite pour provoquer un changement aussi radical. Du coup, là, tu es centré sur qui? Sur moi. Ça. Alors que si tu te poses la question du qu'est-ce qui s'est passé factuellement et qu'est-ce que j'ai mis en place dans mes compétences pour permettre à cette femme de se faire face à elle-même, et qu'est-ce qu'il y a de potentiellement connotant ou dissonant dans son positionnement final, dans la construction de ce qu'on a fait ensemble. Là, tu es tourné sur l'interaction que tu as eu avec elle, donc l'interaction de elle avec un environnement. Et du coup, les réponses, tu donnes quoi? Bah, c'est neutre. Non, je te parle de Gonal. Gonal, quand tu te poses des questions que je viens de dire, là, ça te dit quoi? Ben, répète ta question, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai créé comme interaction
pour cette jeune fille, comme stimulation pour cette jeune fille, pour qu'elle puisse faire face à sa problématique. Qu'est-ce qu'il y a eu de dissonant et de connotant dans son comportement a posteriori, au moment du réveil, quand j'ai sorti de cette transe, et comment elle s'est positionnée? Est-ce qu'il y a des choses dissonantes, connotantes? Et qu'est-ce que me disent ces éléments dissonants et connotants sur la façon qu'on a eu de travailler? Mhm. Bah, en soi, durant le travail, elle s'est retrouvée avec elle-même, elle a fait son travail, elle s'est retrouvée, enfin, et à la fin, elle était beaucoup mieux, elle était beaucoup plus alignée. Je n'ai pas trouvé de dissonance, mais plutôt des points. Tu as trouvé plutôt des points changeants et consonants. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de la positionnement initial pour un positionnement postérieur à la séance qui est différent. Et tu n'as que des affirmations d'argumentation de la part du sujet qui viennent de lui-même. Je me sens mieux parce que j'ai appris ça de moi. Et pas je me sens mieux parce que vous m'avez fait du bien. Donc ça veut dire qu'il te montre de lui-même qu'il a travaillé sur lui-même. Toi, tu vérifies derrière sur ta séance si effectivement il a bien travaillé de lui-même ou si tu as posé une influence. Potentiellement, tu te rends compte que tu as peut-être posé une influence lorsque tu as joué sur la réassociation des deux entités qui se représentaient lui-même dans sa surface projective. Ce qui est vrai, potentiellement, tu as posé une influence. Mais pour autant, est-ce que cette influence a un véritable impact principal et une influence principale sur le changement mis en place? Non, il serait plutôt secondaire. Donc potentiellement à surveiller, mais le travail vient majoritairement du sujet, pour le sujet, par le sujet, avec une satisfaction et une affirmation qui est sans hésitation du changement ressenti. Donc, elle a fait le job. Donc, good job. Tu as fait le bon job et elle a fait le bon job. Potentiellement, est-ce que ces éléments nous montrent que ça peut être durable? J'espère. Bah, probablement oui. Maintenant, il manque deux choses. Un, le fait qu'elle se... Quand elle est avec toi, est-ce qu'elle est dans son environnement? Non. Bah, Non, donc, c'est dans un environnement ponctuel hors de son environnement à elle. Son environnement devient un élément du biome. Ça va? Ouais. Mais elle n'est pas dans son environnement. Du coup, le résultat qu'elle te donne, elle le prend que d'elle-même face à elle-même. Le problème, c'est qu'elle-même, face à elle-même, va devoir à un moment donné faire face à son environnement à elle. Et où toi, tu ne devras plus faire partie que du biome et non pas de l'environnement. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois à la recherche. À la recherche de ressources, puisque si tu vas chercher à avoir des ressources de sa part, ça veut dire que tu fais mainmise à devenir un élément de son environnement, alors que tu n'es censé que faire partie du biome. Au même titre, c'est pour ça qu'on ne va pas l'influencer sur le changement, puisque dès lors que le changement vient de nous et pas de l'autre, on fait partie de l'environnement de l'autre. Puisque son seul point de rattachement à son changement, si nous, on l'a influencé à changer, c'est nous. Ça va? Donc pour ces deux raisons, il ne faut majoritairement pas essayer de faire partie de l'environnement du sujet, puisque c'est justement les interactions avec son environnement qu'on veut voir et dont on veut voir l'impact sur sa construction identitaire. C'est-à-dire sur l'affirmation des changements qu'elle mettra en place ou sur la conservation de ses mécaniques initiales. Oui, Sandra. Donc du coup, c'est pas une bonne idée de demander quelque temps après un rendez-vous des nouvelles. Si, tu peux dire salut, comment tu te sens? Ouais, voilà. Donc ça, c'est Tu restes un élément ponctuel qui n'influence pas à comment vous allez mieux depuis notre dernier rendez-vous, donc qui n'influence pas à un positionnement positif sur le dernier rendez-vous, et surtout qu'il le fait uniquement dans le principe de savoir comment va le sujet et comment il s'est réintégré à son environnement, et non pas pour essayer de savoir si on est responsable du changement. Ça va? C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser pour pouvoir s'affirmer soi, affirmer son rôle, et en affirmant son rôle, incarner ce que l'on fait, et en incarnant ce qu'on fait, se poser toutes les questions que je viens vous poser là, qui vous permettent de pouvoir vous rassurer vous-même, sans que vous ayez besoin d'être rassuré de l'autre, non plus par rapport au résultat de l'autre, mais par rapport à la mise en place de ce que vous savez faire, et si vous l'avez bien fait. Quel que soit le résultat de l'autre, puisque de toute façon, le résultat de l'autre ne vous appartient pas, puisque l'avis qu'il vous donnera au sein de votre cabinet n'est pas l'avis dans son environnement, c'est l'avis hors de son environnement, et que son environnement va être la totalité des influenceurs majeurs qui vont lui permettre de finaliser son positionnement à lui.
et que l'environnement de l'autre, vous ne le contrôlez pas. Mm. Et que si vous essayez de le contrôler en positionnant le changement ou en forçant le changement de l'autre à tout prix, quelles que soient les résistances qu'ils vous mettent, que ce soit les résistances endogènes comme on a vu, je veux que cette partie disparaisse de moi, et que vous pensez que c'est pas juste pour vous, ou que ce soit des résistances exogènes, c'est-à-dire des éléments qui font que sa mère, son père, son mari lui disent derrière je te reconnais pas dans ton comportement, et qu'elle choisisse de reprendre son comportement initial, de peur de perdre son mari, ou qu'elle décide de perdre son mari, parce qu'elle a accepté son changement. Mm. Ça ne vous appartient pas et vous ne devez pas en être responsable d'aucune façon. La seule manière de vous assurer que vous n'en soyez pas responsable, c'est de vous assurer que vous n'avez pas porté d'influence. Donc de porter un regard sur votre travail et non pas sur ce qu'exprime l'autre de votre travail. Vous êtes largué? Non, je note. Vous me regardez tous avec des yeux, j'ai l'impression... Oh là là. Des questions? C'est bon? Mm. Chouette, on va pouvoir finir à l'avance. Allez, petit tour de table. Pour savoir comment vous avez trouvé ce live ensemble. Loïc. Je suis content parce que du coup, ça rejoint totalement ce que j'ai dit à Gwenaëlle tout à l'heure, quand je l'ai eu au téléphone et qu'elle doutait d'elle-même. Et après, par contre, ça me fait vraiment prendre conscience qu'on a peut-être, que quand on manque de confiance, d'un certain côté, on aurait peut-être tendance à trop se focaliser sur la personne, alors qu'en fait, il faut vraiment enfin, la personne qu'on a vue au cabinet ou ailleurs, et alors qu'il faut limite, même si on peut lui demander comment elle va et tout ça, bah, qu'il faut, la laisser un peu, faire son bonhomme de chemin, et si elle doit revenir, elle revient et tout. Après, je pense que le mieux, c'est, peut-être de voir ça, à la fin de séance en lui disant: «Bah, écoutez, n'hésitez pas de me faire un retour, c'est toujours positif, peu importe ce que vous pensez, dans 2 3 jours». Ça permet vraiment d'être sûr qu'elle te fait un retour et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut vraiment pas se centrer sur la personne, il faut la laisser partir, il faut passer à autre chose, quoi, en fait, tout bêtement. Passer à autre chose ou analyser ce qu'on a fait. Alors, tu peux analyser ce que tu fais, mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que l'avis de ta cliente, c'est son avis, et en fait, elle a pas besoin de te dire que c'est bien ou que c'est pas bien ce que tu as fait. C'est à toi d'analyser ta séance dans ce cas-là et de te remettre en question si tu penses que tu as un truc que tu as mal fait. Moi, je suis plus ou moins d'accord, mais OK, j'entends. Après dans ce cas-là, tu la recontactes, tu lui demandes: «Voilà, je voulais savoir comment ça allait». Mais par contre, du moment où tu la recontactes et tu lui dis: «Bah, vous pouvez me faire un retour un peu plus approfondi», et que tu insistes, bah, tu montres que tu doutes de toi. Et du coup, je pense que ça peut être, contre-productif pour Oui, elle. ça, Si oui, elle oui. pense que tu vois, si elle pense qu'elle a fait un bon travail, que tout est bon, pourquoi elle insiste? Pourquoi? Et tu vois, au final, tu poses une petite graine qui a pas lieu d'être, et du coup, bah, tu n'es plus si neutre que ça dans sa tête. Sandra. Déjà, merci Gwen d'avoir présenté ta séance. Ouais, c'est vraiment la suite de la formation de l'analyse du comportement, là, ce lab, où ça nous remet vraiment à notre place. Et vraiment, la chose très, très importante, c'est toujours débriefer avec soi-même de la séance qu'on vient de mener pour voir, pour observer si on a mis des influences ou pas, de manière à les corriger séance après séance et accompagner de la manière la plus éthique les personnes, quoi. Ok. Gwen. Attends, je finis de noter. Non, c'est chouette d'avoir décortiqué la séance comme tu l'as fait, parce que ça remet du lien dans, tu vois, dans le processus. Enfin, voilà, tout ça me remet. Et en même temps, voilà,
voilà, ça engendre d'autres questions, mais bon, voilà, faut que ça décante. Mais sinon, non, merci pour vos retours à tous. Et je suis contente quand même de ma séance. Tu peux être contente de ta séance. Voilà. C'est une très bonne séance, vraiment. Non, je suis contente. Merci. Chouette. Cathy, Bon, moi, comme d'hab, hein, j'aime beaucoup quand on décortique en fait les séances, que ce soit la mienne ou celle des autres, et ça permet vraiment de potentiellement déjà se projeter aussi de comment on aurait pu faire et ce qu'on aurait fait juste ou pas juste, et identifier potentiellement des points d'amélioration, même si c'est pas notre propre séance. Et amener de la réflexion sur le travail des autres. Et là où je rejoins Sandra, c'est que clairement, décortiquer son propre boulot et continuer à le faire systématiquement, c'est vraiment gagner en finesse en fait dans son travail. Et je pense qu'au départ, on part des trucs assez gros parce que on essaye d'appliquer la chose et de rester dans le cadre en étant le plus écologique possible et sans vouloir influencer. Et le fait de bosser et puis que ce soit nos propres séances ou celles des autres, on affine et puis on tend vers quelque chose qui, à mon avis, sera plutôt pas mal et peut clairement nous aider dans le bouche à oreille, dans la notoriété dans le domaine de l'hypnose. exact, c'est exactement ça. Vous êtes en train de construire là, la notoriété que vous aurez demain. Il y en a qui choisissent les raccourcis pour essayer d'être vus de suite et d'avoir une notoriété immédiate. Je vous garantis d'expérience que ça ne durera pas. À part pour peut-être 1% d'entre eux. Mais c'est tout. À force de jouer de faux semblants, les faux semblants nous reviennent dans la gueule. Soyez vous-même avant tout, décidez vraiment de ce que vous voulez faire et vous serez solide. Face à l'adversité, face à tout ce que vous voulez, vous serez solide. Et donc c'est ça qui va construire petit à petit la notoriété que vous pourrez avoir et qui s'adressera aux bonnes personnes et que les bonnes personnes vous suivront. C'est ça qui fera toute la différence. Je préférerais 1000 fois être conseillé pour mes compétences et pour ce que j'apporte, même si c'est plus long, que être plébiscité pour mon apparence ou pour ce que j'essaie de montrer de ce que je vends. Ce qui va me donner du succès de suite, mais qui, au bout du compte, sera du vent et va me mettre en contrainte soit moi, soit mettre en contrainte mon marché. Après, c'est à vous de choisir votre positionnement à vous, ce que vous voulez faire. Oui, Loïc. Je voulais juste rajouter, par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est déstabilisant, c'est de se dire que toi, tu as des gens qui ont des traumatismes depuis X années, qui se bouffent la vie, et voire même la vie de leur entourage, avec ce qu'ils ont au fond d'eux, et qu'au final, quand une séance, tu peux débloquer tout ça et faire en sorte qu'ils aient une harmonie avec eux-mêmes, quoi, aussi rapidement. Est-ce que c'est le problème, ça? Non, c'est pas un problème. Je trouve ça beau, mais je trouve ça triste d'un certain côté de se dire que, tu vois, il y a des gens qui ont des Je fois un repose ma... certain âge et tu vois, qui ont vécu toute leur vie comme ça, alors qu'en fait, il y a une solution et que la solution, elle aurait pas pris tant que ça, tu vois? Je repose ma question. Est-ce que c'est votre problème? Non, non, c'est pas notre problème. Vous n'êtes pas là pour courir après les gens qui ont des traumas et qui ont besoin de solutions. Les gens qui ont eu des traumas et qui n'en ont pas eu, c'est pas un problème pour vous. Pas que vous commencez à vous dire ah, ça y est, j'ai la solution pour guérir tous les traumas du monde. C'est pas votre problème. Les gens sont pas votre problème. Vous n'êtes pas là pour sauver la planète. Vous êtes là pour appliquer des compétences à des gens qui viennent vous voir. Point. Normalement, vous ne devriez même pas besoin d'avoir les chercher. Ils En viennent à fait, vous. je trouve ça juste dommage que, tu vois, sur un cadre d'éducation, de tout ça, qu'on n'offre pas aux gens, quand je dis on offre, je parle de la société, le moyen dès l'enfance pour que, voilà, pour que les gens évoluent dans le bon sens. Et en Parce fait, on que ces met pas en moyens-là, avant tu les ça. as. Loïc, ces moyens-là, tu les as dès la naissance. Ça s'appelle les capacités adaptatives. Oui, mais on ne te les Non, apprend pas à l'école, tu vois? pas besoin de Enfin, ce qu'on l'apprendre, nous a tu appris, les as. on ne nous apprend pas à l'école et tu vois, je trouve qu'il y a des choses qu'on nous apprend qui sont inutiles et des choses comme tu nous as appris qui sont ultra utiles et qu'on malheureusement qu'on nous apprend pas.
ces capacités adaptatives, tu les as, on n'a pas besoin de te les apprendre, tu les as. C'est inné. L'homme est fait pour s'adapter à un environnement. Donc, tous les mécanismes qu'on voit, c'est pour ça que tous vous dites « Ah, mais en fait, ça me parle, au fond, j'ai l'impression de toujours l'avoir su. » Bah oui, parce qu'en fait, vous l'avez toujours su. C'est juste qu'en fait, vous avez essayé de coller à un modèle social avant de penser à qui vous êtes et que vous n'êtes jamais posé la question de qui vous êtes vraiment. Vous avez toujours fait en sorte de correspondre à un modèle social. Donc forcément, ça vous pète pas à la gueule. Tu vois, et quand on essaie de vous l'apprendre, ce que ça révèle en fait en vous, c'est pas oh mon Dieu, en fait, il y a des solutions au trauma. Non, c'est oh mon Dieu, je peux être moi, je peux m'affronter moi-même. C'est ça qui fait mal surtout. Et concrètement, si vous commencez à avoir le truc comme solution, là, vous allez vous créer des soucis. Parce que vous allez vous dire, ça y est, j'ai un outil qui est la solution au problème de tout le monde. Du coup, je vais pouvoir aider tout le monde. Youpi, c'est ce que tout le monde vous a vendu dans l'hypnose jusqu'à maintenant. Des outils qui permettent de sauver les gens. Sauf qu'en fait, en aucun cas, on vous fait vous construire sur vous-même. Moi, ce que j'essaie de vous apporter, c'est de vous faire comprendre que, un, vous n'êtes pas là pour aider les gens. Certainement pas. Vous avez des compétences qui potentiellement peuvent les aider. Ce qui fait toute la différence. Parce que vous ne leur courez pas après, vous faites en sorte qu'eux viennent vous voir. Déjà d'une. Ce qui vous met dans une position qui est complètement différente. Vous n'êtes pas soumis à un marché ou à un désir profond d'aider les gens, ce qui serait hyper malsain dans le soin, parce que vous toucherez directement au libre arbitre de la personne. Mais vous vous positionnez comme quelqu'un qui potentiellement a fait l'effort déjà de savoir exactement comment se positionner au marché sans être sous l'influence de ce que pourrait attendre le marché de lui. Ou de ce que pourrait lui apporter le marché sur lui-même. Quelle reconnaissance vous allez pouvoir en tirer, quelle estime vous allez pouvoir en tirer, quel sentiment d'appartenance vous allez pouvoir en tirer. Ce qui est malsain. Et ce qui fait que ça éloigne justement la majorité des gens de leur capacité adaptative dès le plus jeune âge. Parce qu'en fait, on cherche en permanence à être quelqu'un pour l'autre. Ne serait-ce que par l'influence parentale quand tu vas à ton premier enterrement et qu'on te dit il faut pleurer pendant un enterrement, tu rigoles pas, arrête de jouer partout et de courir sur les tombes de grand-mère, Jérémy, ça va pas. Non, connerie. Là, on essaie de te coller à un contexte social qui va à l'encontre des expressions, des émotions que toi, tu peux ressentir. Tu comprends? Donc déjà, comprendre vous, comment vous fonctionnez, ce qui vous touche, c'est ce qui vous permet de pouvoir vous poser, vous, dans vos limites gauches et vos limites droites, et d'affronter toutes les parties de vous-même qui vont à l'encontre de ces charges sociales et qui vont aussi dans son sens, et de voir ce qui vous manque dans ces charges sociales et que vous aimeriez trouver, et ce que vous aimeriez trouver de vous-même dans la reconnaissance de ces charges sociales. Déjà, ça vous permettra de positionner vous en interaction avec un environnement et un biome. Une fois que vous serez positionné vous, vous pourrez vous affirmer vous, tel que vous êtes, quel que soit l'environnement et le biome dans lequel vous êtes, ça changera pas mal de choses parce que vous saurez être capable de pouvoir vous dire que là, à cet instant, vous êtes vous-même et qu'à un autre moment, cet environnement vous influence trop pour l'être. Et donc, potentiellement de reprendre le dessus pour être vous-même au cet environnement ou potentiellement vous dire il faut que je sorte de cet environnement parce qu'il m'influence trop. Et ça va être dans des moments qui sont tant personnels que professionnels. Pouvoir vous dire dans une séance, j'ai quelqu'un face à moi qui souffre terriblement, qui me dit que je suis sa dernière chance, parce qu'il a vu 50 thérapeutes, 50 médecins, 50 machins, qu'il a confiance en moi parce qu'il a vu tous mes travaux et qu'ils ont l'air révolutionnaires. De quelle manière, là, vous n'allez pas vous faire transcender par la soumission à vouloir aider cette personne, alors que potentiellement, vous n'en avez pas les capacités. Et qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir affirmer et assumer le fait de dire « Désolé, je serai le 51e thérapeute, mais je ne peux pas vous aider. » Et d'aller à l'encontre, cette volonté profonde de vous-même, d'aider tous les gens qui vous entourent pour essayer de tirer l'estime du niveau social, de ce que ça pourrait vous apporter, de pouvoir avoir aidé. Surtout que 50 se sont cassés les dents. Non, c'est pas votre rôle. La première chose, quand on arrive devant ce genre de dilemme, c'est de dire qui je suis, où est-ce que je suis, et face à quoi je suis, et qu'est-ce que j'ai à proposer. Si la réponse à qu'est-ce que j'ai à proposer, c'est rien. Nada, niet. Donc, c'est je peux rien faire. Et point. Même si ça vous fait mal au cul, même si quoi que ce soit, ce n'est pas votre job d'aider les gens. Donc, essayez de se soucier à vous dire putain, ma méthode et ma technique, elle est révolutionnaire, elle va pouvoir aider tous les gens qui sont traumatisés, ça va être un truc de fou. Ouhou. Non, c'est de vous dire ok, potentiellement, je sais faire des choses. Il y a une limite gauche, une limite droite sur ce que je sais faire. Je comprends que la notion de trauma ou la notion de dilemmes internes est quelque chose d'ultra complexe et est une machine dont je ne peux définir exactement un élément impersonnel, le trauma, comme une entité propre. Mais que ce sont des mécanismes complexes et singuliers
qu'il va falloir que je comprenne dans les détails. Et que donc je ne peux décider si je suis compétent ou non, tant que je n'ai pas la personne en face de moi. Ça veut dire que vous devrez être capable derrière de dire, comme je ne peux savoir si je serai compétent tant que j'ai la personne en face de moi ou pas, eh ben, je vais devoir être capable de prendre la décision quand elle sera en face de moi, en toute clarté sur mes compétences, de pouvoir dire si oui ou non je suis compétent. Vous comprenez à quel point c'est important ça? Si vraiment vous pensez aux autres et si vraiment vous pensez à de quelle manière vous pouvez les aider, il faut aussi pouvoir accepter quand vous ne pouvez pas les aider. Et ça, c'est propre à tous les milieux de santé. Même quand vous êtes médecin. Un médecin ne dit jamais à un patient « je vais vous sauver la vie ». Jamais. Pas parce qu'il ne faut pas le dire. Parce qu'il ne peut pas se permettre de le penser. Pas une seconde. Sinon, ses avis, ses objections et son objectivité en termes de diagnostic seront tronqués. Vous n'avez pas le droit de faire le diagnostic, ok, mais de quelle manière vous allez tronquer vos propres capacités, vos propres compétences, parce que vous aurez été influencé sur le fait que potentiellement vous pouvez l'aider, cette personne. Alors que rationnellement, rien, mais alors rien ne permet de vous dire je peux l'aider. Vous comprenez la différence? Donc c'est pas ne pas dire que vous pouvez aider les gens. C'est de comprendre que vous ne pouvez pas aider les gens. Pas tout le temps. Les seules rares fois où vous pourrez les aider, c'est quand vos compétences seront alignées avec leurs demandes ou leurs problématiques, en fonction du niveau que vous avez. Vous avez eu potentiellement une chance, c'est de passer par mes formations où je vous bouleverse et où je vous bouscule là-dessus. Pas pour les compétences que je vous apporte, bien que peut-être que ça vous aide. Et je suis content si c'est le cas. Mais ça vous donne une avance dans le sens où vous êtes capable de vous confronter à vous-même. Vous comprenez la différence? Arrêtez de rentrer dans un job qui est facile d'accès et où justement on joue là-dessus. On joue sur vos besoins personnels, où vous incarniez facilement un rôle et que vous mettiez des dizaines de milliers d'euros dans des formations parce que, en fait, chacune de ces formations-là ne combleront jamais ce problème. Vous voulez aider les gens, aidez-vous vous-même avant. On laboure pas un champ avec un tracteur qui a les pneus crevés. Ça va? Ouais, c'est bon, tu l'as replacé. T'as vu ça? Ouais, c'est bien. Classe. Bon. Ok. C'est tout bon? Ouais. D'autres mots ou tout va bien? Chouette. Sur ce, putain, ça commence. Bam! Il va finir celui-là, prendre un uppercut gauche, droite, triple KO. Lam! Ça va faire mal ce live. C'est chouette. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ouais, toi aussi. Toi aussi. Plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à plus tard sur le lab. Yes. Bossez bien. Merci. Attends, Jérémy, Oui, quoi? juste une question. T'as un truc le vendredi là que tu fais tous les 3 mois. C'est quoi? Parce que là, on en parlait avec Marion hier. Un truc de 3 heures. C'est quoi? Alors, je te dis ça de suite, laisse-moi reprendre le calendrier. Alors, c'est prévu pour le Training Lab, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, il faut que... Attends, il faut que je regarde si on pourra vraiment le faire, parce que c'est pas sûr. Je viendrai d'arriver sur Paris. Ouais, il va falloir que je le reporte. Le Training Lab, c'est la possibilité de pouvoir travailler sur un élément précis, de manière technique en visio. Par exemple, comment réussir à mettre en place tel élément stratégique en visio, comment faire une lévitation du bras en visio, comment faire ci, comment faire ça. Et en fait, je vais vous laisser bosser de manière technique dans des sous-salons, dans des petits salons où je vous regrouperai par 3 et où vous devrez mettre en place des exercices. Cool. Qui soient techniques, qui soient stratégiques, qui soient de réflexion philosophique ou éthique, etc. etc. C'est-à-dire qu'on mettra un thème en début, un peu comme on vient de faire là, suite à la réflexion de certains sur une séance qui a été donnée ou à une réflexion récurrente sur les participants. On posera un thème sur l'instant. Ce thème-là, on va aller le creuser. Et de la manière qu'on aurait le creuser, on posera des exercices. Ok. Genre, par exemple, travailler sur
un exercice d'induction ou comme on a Voilà. pu faire. Par exemple, ou travailler sur quelque chose de plus abstrait. D'accord? Quel mal on peut faire à notre patient si on fait ça? D'accord. D'accord, Ok. bah, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je pense que potentiellement, on peut faire tel mal, tel mal, tel mal, mais on peut aussi faire tel bien, tel bien, tel bien. Ok. Toi, t'en penses quoi? Ben, moi, je pense plutôt le contraire. Ok, parfait. Ok. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est vous prenez vos arguments là et puis on va les tester. Donc, vous allez vous mettre en sous-salon et puis vous allez tester ça. D'accord. Et là, vous allez le tester dans le salon. Vous allez vous faire mal. Vous allez pouvoir voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Puis après, vous allez revenir. Vous allez pleurer. Puis on va débriefer sur pourquoi vous pleurez. Puis vous retournez en exercice. Et ainsi de suite. Voilà. Un truc comme ça, tu vois. Putain, Ok. mais t'es un peu sadique, t'as qu'une envie, c'est de nous faire pleurer, quoi. Non, j'ai envie de faire prendre vos responsabilités. Donc toi, Et tu puis, pensais sadique, moi je pensais on est maso. Aussi. après, si ça peut vous faire pleurer au passage, ça me fait toujours plaisir. Hein, mais... On fait que pleurer avec toi. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Moi Ouais. aussi. Je regarde sa tête, je Bienvenue pleure. au club. Ouais, voilà. Exact. Bref. Est-ce que ça va? C'est bon? C'est Ouais. plus clair? Ok. Donc ouais, ça, ce sera donc les trainings du lab. Et les trainings du lab, à mon avis, je vais les repousser encore un petit peu. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde sur le lab. On n'est encore pas assez nombreux. Ça va? Ok. Ok. Et puis Bon. éventuellement, ouais, si tu peux mettre un petit post pour expliquer pour ceux qui verront pas la vidéo, par exemple. Oui, ça marche. Cool. On soit nombreux. Je vous fais des bisous. Ouais, nous aussi. Bon après-midi. Ciao, Bye. ciao. Bye bye. Bye bye tout le monde. Ciao. Bye bye, Sandra.